Coucou, salam, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors c'est la recette des makrout. Voilà, je vais vous détailler du mieux que je peux la recette pour vous la faciliter au maximum. Parce que je sais que gâteau voilà, moi personnellement j'aime beaucoup ce gâteau. Et en plus à l'approche de la fête de l'Aïd, voilà, je pense qu'on a toute envie de l'avoir sur notre table avec un bon café au lait le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Alors, pour les ingrédients, alors là, j'ai 600 g de semoule moyenne. Voilà, عندي 600 g تاع سميد متوسط. ما نديرش بالخشين. Voilà, je sais que beaucoup font le makrout avec la grosse semoule. Moi, j'utilise la moyenne, j'ai une préférence. Alors, et ensuite, pour la marque, j'ai essayé quelques marques. Ma préférée, c'est le renard. Ensuite, on va avoir besoin de 75 g de beurre fondu. غادي نحتاجو 75 g تاع زبدة تكون دايبة. 125 g d'huile. 125 g تاع الزيت. 45 g de farine. 45 g تاع farina. 45 g de sucre glace. 45 g تاع سكر رطب. Une cuillère à soupe de vanille. معروف كبيرة تاع la vanille. Une pincée de sel وقريصة ملح. Donc je vais rajouter l'huile et le beurre. كنخلط كل شيء مليح نزيد الزيت والدهان. Donc là, on n'hésite pas, on mélange bien pour faire pénétrer l'huile et le beurre dans la semoule. Voilà, après avoir bien mélangé pendant 2 à 3 minutes, je viens filmer. Voilà, بعد ما خلطتها مليح ندير له الفيلم بلاستيك هكا نبلع عليه مليح. Voilà, et je laisse reposer au minimum 6 heures. Alors voilà, ma semoule, elle a bien posé. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma farce. Donc ça va être une farce à base de dattes. Alors pour les dattes, j'utilise donc cette pâte. Voilà. Voilà comment que ça se présente. Je vais prendre la moitié, donc 500 g. Donc là, pas la peine de la passer à la vapeur. هذه أنا ما غاديش نفورها. على بالي بلي كاين اللي يفوروا التمر تاعهم. فوالا أنا ما نفورهش باسكو شوفوا ديجا راه طري. Voilà, je sais qu'il y en a qui passent leur pâte de date à la vapeur pour la ramollir, mais là c'est vraiment pas nécessaire, elle est parfaite là comme ça. Alors là, je vais rajouter seulement de la cannelle en poudre. غادي نزيد شوية تاع قرفة. L'équivalent d'une demi-cuillère à café. غادي ندير نص معروف صغيرة هكذا بالميز. Je mélange et ça sera la farce de mes makrout. Alors maintenant, je vais préparer mes boudins. Voilà, je les prépare toujours à l'avance, comme ça je suis tranquille pendant que je vais façonner mes makrout. J'aurai pas besoin de m'arrêter à chaque fois pour préparer les boudins. Alors voilà, j'ai préparé mes boudins. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer à la préparation de la semoule. Donc, dans un premier temps, je vais juste la mélanger un petit peu. Elle est quand même restée plusieurs heures, donc elle va durcir un peu dans le fond. Il faut venir la décoller un peu. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 poignées comme ça. Donc 2 poignées. Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de farine bien bombée. Je mélange ces 2 ingrédients ensemble. Et on va venir mélanger avec de l'eau et de la fleur d'oranger. Donc là, dans mon bol, j'ai un verre d'eau et un verre de fleur d'oranger mélangés ensemble. Donc هنا في الغرفية هذه راه عندي كاس تاع الماء مخلط مع كاس تاع ما زهر. Voilà, je vais rajouter de l'eau petit à petit. Et je vais venir mélanger jusqu'à que j'obtienne une pâte qui se tienne bien. Il faut rajouter de l'eau vraiment petit à petit parce qu'en fait, après, elle risque d'être trop liquide.
Donc si elle est trop liquide, à ce moment-là, ce qu'il faut faire pour rattraper la pâte, c'est lui ajouter un peu de semoule dans notre bol. Voilà, إلا درتو الماء والماء زهر بزاف ضربة وحدة وجاتكم شوية جارية هنايا، زيدوا لها شوية من هاد السميد هنا. Voilà, regardez comme elle se tient bien. Alors maintenant, on va venir étaler cette pâte. Il ne faut pas trop tarder pour l'étaler parce qu'elle risque de sécher. Donc si vous avez tardé, vous avez eu un petit contretemps, vous êtes allé faire quelque chose d'autre et que vous revenez, que vous trouvez votre pâte un peu sec et qu'elle s'effrite quand vous l'étalez comme ça, il faut simplement lui ajouter un peu d'eau et un peu de fleur d'oranger. Question de la rendre un peu molle comme au départ. Je prends mon boudin de pâte de date. Ensuite, je viens refermer la partie supérieure. Donc, avec une main, je rabats et avec l'autre, je viens appuyer. Ensuite, je refais la même chose de l'autre côté. On soude bien. On retire l'excédent de pâte de date. Je retourne. Je continue de bien appuyer et en même temps de l'allonger un petit peu parce qu'elle est un peu épaisse. Voilà, et maintenant je vais venir la rouler comme ça pour que ça soit joli et bien lisse. En même temps, vous allez voir que votre boudin va s'allonger un petit peu. Plus vous la roulez et plus le boudin s'allonge. Alors maintenant, j'appuie un peu. Je prends mon ustensile à magrotte. Donc, je le place dessus. Voilà, regardez. Et j'appuie. N'hésitez pas à bien appuyer. Voilà, si vous voyez que ça dépasse un peu, que la pâte ici dépasse, moi ce que je fais, c'est qu'avec un doigt j'appuie, avec mon autre main, je viens rentrer la semoule qui dépasse pour avoir quelque chose de régulier. Et je fais la même chose de ce côté. Et je reprends ici où il n'y avait pas de marquage. Je refais la même chose. J'appuie sur les côtés pour que ça soit bien régulier. Et voilà. Ensuite, on vient couper. Si vous n'avez pas l'ustensile à magrotte pour faire les motifs dessus, il suffit simplement de faire des petits boudins. Vous faites des petits boudins de la taille que vous voulez et ensuite vous les aplatissez un peu avec le bout des doigts et vous venez couper vos gâteaux. Alors là, je vais juste vous montrer pour les chutes qui va vous rester sur les côtés. Alors on va juste retirer la semoule qui est tout autour de la pâte de date. Donc ça, je le mets là, il me servira pour tout à l'heure. Et ici, je vais rajouter mes 2 poignées comme au départ. Voilà, et de temps en temps, voilà, vous regardez. Si vous voyez un côté plus gros, il faudra insister un peu plus dessus quand vous le roulez. Voilà, quand on voit que c'est régulier, là, ça m'a l'air plutôt régulier. Alors, j'arrête de rouler et j'appuie comme ça. Alors là, j'ai préparé une poêle avec un bain d'huile. Donc, rani درت الزيت تاعي في المقلة. Là, j'ai mon miel. J'ai pas ajouté de fleur d'oranger ni quoi que ce soit. العسل تاعي انا ما نخلطهش بالماء زهر نخليه كيما هاك. Là, je vais commencer à faire frire. Donc, je commence par les premiers, ceux qui auront bien durci. نبدي نقلي الوالا اللي يكونوا نشفوا شويه. Alors regardez la quantité que j'ai obtenue avec 600 g de semoule. Voilà, tout est là. Après, c'est selon la taille que vous allez les faire aussi. Si vous les faites plus petits que ça, vous allez avoir beaucoup plus encore. Alors regardez ce que ça donne sur ma main pour vous donner une petite idée de la taille.
Alors la petite astuce aussi pour ne pas que vos macarottes s'ouvrent à la cuisson. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les laisser sécher un petit peu. Il ne faut pas les cuire aussitôt. C'est pour ça qu'ils s'effritent à la cuisson aussi. Donc il faut vraiment les laisser sécher. Vous allez sentir quand vous allez les toucher que c'est bien sec sur le dessus. À ce moment-là, vous pourrez les cuire. Mais juste le temps de finir tous vos gâteaux, vous allez voir que les premiers que vous avez faits auront déjà durci. Voilà, on les retourne délicatement. Là, je les enrobe bien de miel. Alors, maintenant, je vais les faire égoutter sur la grille. Voilà, je viens de finir tous les gâteaux. Et franchement, ils sont trop bons. Ils fondent dans la bouche. Et comme vous avez pu le voir, le gâteau ne s'est pas du tout effrité à la cuisson. Voilà, كما راكم شفتوا كي راني قليت المقروط تاعي كاع ما تفتتليش في الزيت كاع ما نحلش. Voilà, نتمنى تكون هاد لا غوسيت عجبتكم. J'ai essayé en tout cas de vous l'expliquer du mieux que j'ai pu. فوالا دروك ما بقى لكم غير تسيو هاد لا غوسيت ودوك تشوفوا ما تندموش وردوا عليا في لي كومونتير ان شاء الله تنجحوا فيها وتفرحوا العائله تاعكم نهار العيد. Voilà, donc j'espère vraiment que la recette vous a plu. Un petit like me fera vraiment plaisir. Alors je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vais vous montrer l'intérieur des gâteaux. Et voilà, et puis moi je vous dis maintenant à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.